Oh mon Dieu, ça c'est le truc que je vois le plus. Alors c'est une personne qui pensait avoir le SOPK, si j'ai bien compris, qui est partie chez l'endocrinologue, qui lui a fait toutes les analyses, donc ça déjà c'est top. Elle sait quel type de SOPK elle a, elle sait qu'elle a un SOPK résistant à l'insuline, mais en clair, on lui a dit que elle a des problèmes de pilosité, mais on lui a clairement dit, vous avez deux choix devant vous, et ça c'est, je sais, mes clientes me le disent souvent, vous avez deux choix devant vous. Un, vous prenez la pilule. Vu que vous ne voulez pas d'enfant, vous prenez la pilule et taisez-vous. Et ça, c'est un problème que j'ai souvent. En clair, c'est prends la pilule, tais-toi, et si t'es pas contente, je vois pas pourquoi tu te plains, je t'avais donné une solution, c'est la pilule. Et l'autre solution, c'est on s'intéressera à vous qu'une fois qu'en fait vous voulez des enfants. Parce que là, malheureusement, on ne peut pas mettre de pansement. En clair, pour que vous puissiez tomber enceinte, il faut que vous arrêtiez la pilule. Et là, les symptômes, justement, peuvent avoir un impact sur votre fertilité, puisque le SOPK va donner, dans certains cas, des anovulations. Donc, vu que vous ne pourrez pas tomber enceinte, là, on est obligé de s'intéresser à vous. Et ça, je trouve ça grave. En clair, il y a pas de haut milieu. On traite de façon holistique, en clair, votre syndrome des ovaires polykystiques. Et moi, en fait, je me trouve, moi et plein d'autres, on se trouve au milieu. Vous avez la voie de la pilule, que je ne dénie en rien. Moi-même, j'ai utilisé Androcure pendant très très longtemps. Donc, vous avez la voie de la pilule si vous ne voulez pas d'enfant. Et vous avez la voie de on vous aide avec des médicaments hyper dosés si vous voulez avoir un enfant. Et entre deux, il y a nous. Il y a nous, quand je dis nous, je parle des naturopathes et des marques de compléments alimentaires ou même des filles sur les réseaux sociaux qui vous aident à comprendre un peu mieux vos cycles et un peu mieux votre syndrome. Ici, en fait, en plein milieu, c'est ce qu'on appelle on ne peut pas utiliser le terme médecine holistique puisque ce n'est légalement pas autorisé, mais on va parler de pratique holistique. En clair, on va considérer l'humain dans son entièreté et on va essayer de travailler avec lui pour qu'il comprenne les éléments de son quotidien qui impactent les hormones.